j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo spéciale. Donc c'est une vidéo qu'on voit pas partout, c'est normal parce que c'est ma passion du coup, c'est mon sport en fait que je pratique. Donc je pratique un sport en club déjà depuis un peu plus de 3 ans. Et donc ce sport c'est du tir sportif. Donc en fait je tire avec des armes à plomb au 10 mètres. Donc dans un stand 10 mètres je tire avec des armes à plomb. Et après nous avons un stand un peu plus grand de 25 mètres où je tire avec des armes à feu. Donc pour ceci, il nous faut donc une carte d'adhérent, du coup. Donc vous payez la licence. Donc la licence, à la première inscription, elle est à peu près à 200 € pour les plus de 21 ans. Pour les plus de 20 ans ou 21 ans. Et après, la réinscription, le renouvellement, il est qu'à 150. Donc vous avez une réduction de 50 € en gros. Donc voilà. Donc, donc je vais vous montrer à quoi ressemble du coup une licence de tir. Donc une licence de tir ressemble à ça. Donc en gros, en haut, vous avez donc le nom de la fédération. Donc c'est la Fédération Française de Tir, donc la FFF. Ensuite, donc là, vous avez la saison. Donc c'est celle de cette année, donc c'est la saison 2019-2020 du coup. Donc les licences, les licences sportives, en tir sportif en tout cas, sont valables en année scolaire, donc de septembre à septembre du coup. Oui, voilà. Donc après, moi je sais que dans mon club, j'ai un délai de jusqu'à, je crois que c'est pour tous les clubs pareil, jusqu'au 1er novembre du coup pour renouveler ma licence. Sinon bah après je perds tout, du coup je vous expliquerai après je perds quoi du coup. Donc ensuite vous avez votre nom, donc je vous le dirai pas, hein. Ensuite en dessous vous avez votre prénom, donc moi c'est Linda, hein. En dessous vous avez votre numéro de licence. Ensuite vous avez votre date de naissance. Ensuite vous avez votre numéro de club, parce qu'il y a plusieurs clubs en France. Vous avez votre catégorie d'âge, donc il y a cadet, junior, tout ça. Il y a les poussins aussi, je crois que ça fait poussin, cadet, junior, et après ça passe aux dames et aux hommes, du coup, pour les hommes. Donc moi je suis en dame 1, du coup. Je suis passée en dame 1, j'étais junior avant. Donc ensuite, bah, vous avez tous les logos, donc les logos de tir, tout ça, voilà. Ensuite, derrière, vous avez le contrôle médical obligatoire. Donc quand vous avez une licence, en fait, vous devez passer chez votre médecin pour qu'il vous certifie que vous êtes apte à pratiquer ce sport, du coup. Donc bah moi je suis pas encore passée, mais après je sais que je suis apte, il faut juste que j'y passe faire signer ma licence, du coup. Vous devez la faire tamponner par votre médecin et la faire signer et elle doit remplir du coup derrière. Ensuite du coup vous avez le tampon de votre club de tir et la signature du président de votre club. Et vous devez également signer au dos de votre licence pour bien prouver que vous savez qu'on vous l'a remis, quoi. Donc pour la licence ça se présente comme ça. Donc vous avez une nouvelle licence tous les ans du coup. Donc je disais que si vous renouvelez pas votre licence avant le 1er novembre, vous perdez des trucs. Donc en gros c'est donc à part, vous devez rester au 10 mètres pendant 6 mois je crois minimum. Et au bout de 6 mois vous passez en fait un test qui sert en fait à savoir si vous êtes apte à tirer avec des armes à feu, qui est donc au 25 mètres. Et donc après avoir passé ce test, du coup vous pouvez tirer avec des armes à feu et vous avez donc un carnet de tir. Un carnet de tir, en fait, vous avez 3 tirs contrôlés à faire par an. Donc vous avez, entre chaque tir contrôlé, vous avez 2 mois et 1 jour minimum d'attente. Et donc le tir contrôlé, en fait, il consiste à faire un tir aux armes à feu. Et vous devez tirer du coup 40 coups dans la cible. Et vous devez donc la faire contrôler après par celui-là qui s'occupe de la permanence de votre club, du coup. Donc si les tirs sont validés, du coup votre licence, donc votre carnet de tir est tamponné. Et si vos tirs sont pas validés, du coup votre carnet de tir n'est pas tamponné. À partir de 3 tampons, vous avez le droit d'avoir une fiche pour pouvoir posséder une arme à feu chez vous. De certaines catégories, hein. Ça dépend des clubs. Moi je sais que dans mon club il y a des catégories qui sont interdites parce que nous avons pas un assez grand pas de tir en fait. Le maximum qu'on a c'est un 25 mètres. Donc moi dans mon club j'ai un pas de tir 10 mètres pour les armes à plomb. J'ai un pas de tir 25 mètres debout pour les armes à feu et un pas de tir 25 mètres couché également pour les armes à feu du coup. Et aussi pour les armes à plomb je crois, le 25 mètres couché. Donc voilà. Donc ensuite je sais que dans un club de tir donc il y a un président de votre club de tir. Ensuite vous avez un vice-président. Vous avez des permanents qui s'occupent du coup de la permanence durant l'ouverture de votre club. Vous avez un trésorier du coup qui s'occupe de tout ce qui est argent et tout du club. Donc voilà. Moi après dans mon club de tir, donc mon club de tir moi c'est, je vais pas vous dire où il est parce que j'ai pas très envie que vous sachiez où je suis du coup.
par raison de sécurité, normal. Mon club de... Donc voilà, donc je vous ai dit à peu près tout sur les clubs de tir, comment ça se passe en fait. Donc ensuite, vous avez des compétitions comme toute discipline sportive. Donc donc les compétitions, ils sont divisées par catégorie, du coup junior, cadet, tout ça. Ils sont divisés également par catégorie d'armes, par distance du pas de tir et par discipline, parce que vous avez plusieurs disciplines. Par exemple, je sais qu'au pistolet 22, il y a la discipline normale. Vous avez la discipline en vitesse. Donc moi j'ai déjà pratiqué les deux. Donc moi j'ai fait des compétitions, donc j'ai fait les départementaux. Départementaux, j'ai participé à la compétition carabine 22 long rifle, couché, 25-50 du coup. Donc je devais tirer dans une cible à 50 mètres. Ma carabine n'était pas du tout réglée, c'était une carabine on va dire de jardin. Et bah je me suis bien débrouillée avec, du coup j'ai fini première, donc j'ai eu la médaille d'or dans cette discipline-là. Après j'ai fait la discipline pistolet normal, donc là j'ai eu la médaille d'argent je crois. Et j'ai fait la discipline vitesse où j'ai eu la médaille de bronze. Donc j'ai eu les 3 catégories de médailles dans ces disciplines-là. Donc j'étais contente parce que j'ai eu ma première médaille d'or du coup dès ma première compétition. Donc ensuite j'ai fait les régionaux. Donc là j'ai pas fait la carabine parce que ma carabine n'était pas assez comment on va dire elle était pas assez bien faite pour cette compétition là, c'était juste histoire d'essayer pour le départementaux. Donc en régionaux j'ai eu aux régionaux j'ai eu 2 médailles d'argent. Ouais, aux régionaux j'ai eu 2 médailles d'argent du coup. Donc j'ai été championne de France également. Là j'ai pas eu de médaille. Je sais que j'ai pas eu de médaille. J'ai fini 32e sur 200 à peu près. Donc moi je trouve que c'est pas mal pour une première année parce que mes compétitions je les ai fait dès la première année du coup. Donc après ensuite nous avons fait une compétition dans le club entre nous, entre les adhérents, fait juste comme ça pour s'amuser. Donc là j'ai eu une médaille, j'ai fini 2e dans ma catégorie pardon. Donc ensuite moi j'ai découvert le tir grâce à une association qui s'appelle La Rotonde, qui m'a fait découvrir du coup ce sport et par lequel j'ai adoré et du coup bah, j'ai fini par m'y inscrire. Et donc, quand j'ai eu l'initiation du coup, ils nous ont fait faire une micro-compétition à la fin de l'initiation entre bah, tous ceux qui avaient fait l'initiation. Et du coup nous avons eu des médailles, donc moi j'ai eu une médaille. J'ai eu une médaille, oui. Je crois que j'ai fini première, un truc comme ça. Ensuite j'ai eu une médaille qui m'a été remise par l'OMS, donc du coup l'Organisation Mondiale du Sport. J'étais d'ailleurs très contente, c'était une grosse surprise pour moi. Donc je sais pas si j'ai énuméré toutes mes médailles, donc j'en ai eu 3 là, 2 là, oui. Ah j'ai oublié une catégorie, donc départementaux, régionaux. Je sais plus, j'ai oublié une catégorie, je sais plus c'est quoi exactement. Mais du coup j'ai eu en tout 11 médailles dans l'année en fait. Après j'ai arrêté la compétition parce que tout simplement j'ai rencontré mon copain qui pratique également du tir sportif. Et vu que les compétitions, les entraînements c'était le week-end et tout, donc du coup bah je voulais profiter de mon copain parce que je le voyais surtout le week-end à ce moment-là. Du coup bah c'est normal quoi, voilà. Parce que j'ai eu aussi la chance de participer à des stages de tir pour m'entraîner. Bon, j'ai abandonné du coup comme je vous ai dit pour voir plus mon copain. Après c'est chacun son choix. Hein. Donc voilà pour les compétitions, donc je vous ai tout dit. Donc en ce qui se passe en club de tir, je vous ai tout dit également. Donc bah, bien sûr, comme dans toute discipline sportive, vous avez des règles à respecter. Par exemple, le canon doit toujours être dirigé vers les cibles. Jamais vers quelqu'un, jamais derrière, toujours vers les cibles. Si vous voulez vous déplacer votre arme, la culasse doit être ouverte, il doit n'y avoir rien dedans. Et le canon vers le haut du coup. Bon après ça, on vous expliquera si vous inscrivez dans un club de tir, hein, c'est pas à moi de vous expliquer. Vous avez différentes catégories d'armes, donc vous avez les armes de poing, donc tout ce qui est pistolet, revolver, vous avez les armes longues, donc tout ce qui est carabine, fusil à pompe, tout ce qui est comme ça en fait. Donc moi, aujourd'hui même, je possède 2 armes à feu. Bon, je les ai pas chez moi parce que j'ai pas ce qu'il faut du coup, parce qu'il faut un coffre, etc. Donc moi, c'est pas moi qui les ai, ils sont au nom de mon copain du coup. Au nom de mon copain et au nom de mon beau-père. Donc j'ai un pistolet 22. Je sais plus la marque, c'est un nom que je connais. C'est pas une marque que je connais vraiment beaucoup.
Mais il est super, c'est un revolver, un coup du coup. Et ensuite j'ai une carabine 22 long rifle, c'est une Anschutz. Avec un chargeur 5 coups. Mais vous pouvez tirer qu'un coup, vous devez recharger à chaque fois en fait avec la culosse. Donc voilà pour mes armes. Je crois que j'ai fait le tour du coup de la discipline. Donc ensuite je vous laisse avec une séquence du coup de mon tir. Et je vous dis donc à tout de suite du coup pour vous. Et à tout à l'heure pour moi. Ah, je me suis perdue. N'importe quoi. Du coup je vous dis bah dans quelques secondes pour l'outro du coup. La détente. Ah ouais, c'est extra. Elle est plus sensible que le. Ouais. Pourquoi pour éviter tout le tour. Ouais. Ils m'ont perdu. Elle Ouais, parce qu'elle est préparée. Il allume, il la prépare. Elle est partie. C'est qu'elle est partie. Elle est devant. Hein? Je sais pas, il y en a une devant. Non, ça c'est une feuille neuve, ça. Hein? Allez là. Très fort. Hein. Ah oui. Ah oui. C'est pas très fort, elle tape plein d'eau. Ah ouais. Elle Là. ouais. Donc tirer, il y aura suivi. C'est bon? Là, vous avez trouvé de la note de lait? Le truc qui tombe. Ouais, on me le fout par terre. C'est pas les autres. Non, c'est normal. Et là, la visée, c'est quoi? Alors la visée, c'est ras du noir. D'accord. Si vous êtes ras du noir, Ouais. vous vous occupez pas de la cible, vous vous occupez de votre branche. Vous visez ras du noir. Ras du noir. Vous laissez Tout petite marque. approchant rien. Franchement. Voilà. C'est parti. Et ça part, attention, ça part comme un. Il est sensible. C'est hyper sensible. Mais c'est le colt. Hein? On a déjà tiré avec. Ouais, mais vous n'avez jamais tiré si bien que vous allez faire ce soir. Ah, ça relure. ça alors là. T'as besoin de quelque chose Il le dit avant, hein, mais. Voilà, on appuie là. Ouais. Ouais, oui, oui. C'est parti. Attention les yeux, mesdames et messieurs. C'est très fin. Putain, il chionne. Merci.
Alors, Ouais, c'est... heureuse? Très bien, très bien, très bien. C'est beau. Ouais, je sais pas non plus, moi. Moi, je trouve Ah. pas. Non, ça c'est pas... C'est à demain. Oui, c'est un homme. Oh. Non, Donc voilà, je vous ai montré quelques séquences de tir. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura montré du coup à quoi ça ressemble. Donc j'ai tiré avec mes deux armes, donc mon pistolet 22 et ma carabine 22. Donc comme vous aurez vu, je leur ai donné des surnoms. Donc ma carabine c'est Carabina et mon pistolet c'est Pistolero. Pistolero c'est en l'honneur au film qui est sorti La Tour Sombre. J'ai adoré ce concept, ce mot-là. Donc du coup j'ai appelé mon pistolet Pistolero tout simplement. Et la première arme que j'ai eue des deux c'est ma carabine du coup. On me l'a offerte. Mon pistolet également on me l'a offert. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Surtout n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.